La transmission du savoir est très importante. Nous, en Afrique, on a un problème, c'est qu'on ne transmet pas le savoir. Tout ce qu'une personne acquiert comme connaissance au cours de sa vie, ben, il le transmet par voie orale, soit à son fils, soit à son neveu, soit à un de ses élèves. Mais cette transmission-là est très, très limitée et elle est insuffisante. Et après, lorsque cette personne décède, on va dire oui, un homme est décédé, un grand homme, c'est une bibliothèque qui brûle, etc. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours énervée. Vous trouvez normal que tout le savoir de quelqu'un parte avec lui dans le cercueil, alors que ce savoir-là, nous pouvons l'utiliser, surtout en Afrique. Vous avez des pharmacothérapeutes qui connaissent les plantes, qui maîtrisent les plantes, qui savent que telle plante, ça peut soigner telle maladie, telle plante peut être utilisée dans telle alimentation, telle plante peut soigner telle plaie et tout. Il garde ça pour lui. C'est pas qu'il le garde volontairement, c'est que l'Africain n'a pas cette notion de l'écriture et c'est dommage. Et c'est pour ça que les autres peuples arrivent à dominer sur l'Africain. Parce que les autres peuples, tout ce qu'ils ont comme connaissance, ils le mettent par écrit. Et comme c'est mis par écrit, c'est transmis de génération en génération. Et au fur et à mesure qu'il y a des générations, chacun apporte un plus dans ce qui est déjà écrit. Mais en Afrique, ce n'est pas possible. Hein? Tout ce qu'on va te dire lorsque on veut avoir une information, par exemple, vous voulez savoir quelles sont les plantes qui soignent telle maladie. Bon, moi, à l'époque, j'avais ma grand-mère, la mère de mon père, qui nous expliquait les plantes qui permettent de soigner les abcès, qui permettent de soigner les diarrhées et tout. Ça, on retrouve ça encore dans les villages. Mais ce n'est pas écrit. Et après, lorsque, par exemple, ma grand-mère, quand elle est décédée, ben, tout ce qu'elle m'avait appris, ben, là, je l'ai perdu. Parce qu'on n'avait pas écrit, ni elle, ni moi. Bon, j'étais petite à l'époque, mais quand même, s'il y avait des écrits, jusqu'à présent, il y aurait eu des connaissances on pourrait transmettre à nos enfants qui transmettront à leurs enfants. Donc, la transmission des connaissances en Afrique est d'une importance capitale. Voilà pourquoi, par ce message-là, j'invite les personnes qui ont des connaissances à écrire. Attention, quand je dis des connaissances, je ne dis pas des gens qui ont un doctorat, qui ont ceci, cela. Nous avons des connaissances sur tous les points. Même une simple maman qui est femme au foyer, qui élève ses enfants, elle a la connaissance de comment tenir le foyer, elle a la connaissance de comment élever ses enfants. Ça, il faut qu'elle le mette par écrit, vous voyez. C'est important. Quelqu'un qui va au travail, il a une certaine connaissance qu'il acquiert dans son lieu de travail, mais il le met par écrit quand il rentre à la maison. Oui, j'ai appris ça aujourd'hui, et puis j'ai appris ça, et puis j'ai appris ça. Et ça fait un livre qui permet la transmission de la connaissance. Au lieu de parler chaque jour, oui, aujourd'hui j'ai appris ça. Bon, après tu parles à un autre, j'ai appris ça. Donc ça donne des prix de connaissances, mais pour avoir une vraie connaissance, il vaut mieux mettre par écrit. N'hésitez pas à écrire quand vous le pouvez, c'est très important. Et si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, parce que tout le monde n'a pas une âme d'écrivain, mais parlez par exemple à votre téléphone portable, faites un fichier où vous expliquez dans votre téléphone toutes les connaissances que vous avez et après vous donnez à un de vos enfants qui lui peut prendre le temps de taper ça à l'ordinateur et d'en sortir un petit book. C'est comme ça que les connaissances seront transmises de génération en génération. En Afrique, on perd trop de connaissances. C'est toujours cette phrase. Un grand homme est mort, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais c'est une folie, cette phrase-là. Ce n'est pas une gloire. Et quand j'entends que nous, les Africains, on se glorifie d'une telle phrase pour dire que quoi, le grand homme, il a beaucoup de connaissances. Mais après, il a beaucoup de connaissances, mais quand il meurt, qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances? Ça rentre dans le cercueil. Non, ce n'est pas quelque chose d'agréable à entendre. Hein. Il est temps que nous réagissons et que nous prenions conscience qu'il faut obligatoirement écrire, poser par écrit toutes nos connaissances, quelle que soit la connaissance, quelle que soit la connaissance.
que ce soit en termes de social, en termes de travail, en termes d'éducation des enfants ou je ne sais quoi. Quelle que soit la connaissance, il est temps que nous mettions ça par écrit. N'importe qui peut écrire, n'importe qui. N'importe qui peut parler parce qu'il y a maintenant des réseaux où on peut parler comme YouTube. On peut parler dans YouTube. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous transmets mes connaissances. Voilà, c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que j'ai apprises au cours de mes expériences et tout. Je vous transmets ça par YouTube. Mais ça, tout le monde peut le faire. Qu'on ne pense pas que YouTube, c'est réservé aux jeunes enfants de 18 ans. Non. Moi, je suis d'un certain âge, je suis déjà grand-mère. Donc, c'est pour vous dire, mais j'estime que à mon âge, j'ai acquis suffisamment de connaissances que je peux transmettre, que ce soit dans les YouTube, j'écris aussi des livres, et je peux transmettre de génération en génération pour que les autres sachent comment se passent les choses et que les autres puissent évoluer parce qu'ils vont partir de la base des connaissances qui sont déjà écrites, qui sont déjà éditées et ils vont démarrer. Parce que faut savoir que l'Africain il démarre toujours de zéro puisque à chaque fois que quelqu'un décède, la connaissance elle va dans le cercueil. Donc il démarre à chaque fois de zéro. Ben, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'évolue pas. Tandis que dans les autres continents, ils ont une connaissance, ils ont écrit, ils ont laissé des livres et tout. Donc, les nouvelles générations vont partir de cette base-là, qui est déjà acquise, et pour aller encore plus haut. Donc, il faudrait que nous revoyions ça. C'est pour ça que j'ai fait ce message pour justement interpeller tout un chacun. Hein. Transmettez vos connaissances, quelles que soient les connaissances que vous avez. Ne vous dites pas que vous ne savez rien. Si vous arrivez à vous lever, à travailler, à gagner votre argent tous les mois, nourrir votre famille et tout, c'est que vous savez quelque chose. Ne dites pas que non, je n'ai pas de diplôme, j'ai pas. Non, on ne parle pas de diplôme là. Les diplômes, ça c'est une chose. Moi, je parle de l'école de la vie. C'est la plus importante parce qu'on peut être super diplômé et ne pas savoir comment fonctionner dans ce monde. Le fonctionnement dans ce monde ne nécessite pas de diplôme. Il nécessite la connaissance des êtres humains et la connaissance de la nature et la connaissance de Dieu. Lorsque vous connaissez ces trois éléments-là, les êtres humains, la nature et Dieu, vous apprenez à vous mouvoir dans ce monde-là. C'est ça qui est important. Voilà, j'ai terminé mon petit message et encore une fois, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.